Salut, ça va? Visiblement, y a personne. Bon, si t'es tombé sur cette vidéo, j'espère que t'es très content. Parce qu'aujourd'hui, je suis là pour changer ton humeur. Et je vais être tellement heureux quand je vais voir ton sourire s'effacer peu à peu. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de Riri Miaou, la streameuse française la plus problématique d'internet. Faire une vidéo critique sur elle, c'est prendre de gros risques. Ça dérange si je fais une vidéo sur toi? Oui, parce que j'ai décidé que c'était transphobe. Ok, bah ça change pas grand chose à ce que je suis. Non, en vrai, je suis pas transphobe, juste hétéro. Désolé. Mais bon, du coup, je me pose une question. Si critiquer ses vidéos, c'est être transphobe, ça veut dire qu'elle est trans? Étant donné que son genre de naissance, c'est femme, ça veut dire qu'elle est un homme trans? Sauf que c'est pas possible, elle a dit qu'elle était pas un homme. D'ailleurs, vous savez que je suis pas un homme. Et voilà. J'ai pas de bite. Non mais le sexe et le genre, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'elle va dire par la suite? Des fois, j'aimerais être un homme, aller dans la rue, enlever mon pantalon, enlever mon caleçon et juste marcher avec mon zizi et faire ouf, ouf. Mais elle veut faire de l'exhibitionnisme en fait. Comment ça se fait qu'elle est toujours pas dans un commissariat? C'est n'importe quoi. Pisser par terre, pisser en l'air, faire un pistolet de zizi pipi. J'ai pas de bite, je suis pas un homme, je suis pas gay. Comment ça, t'es pas un homme, t'es pas gay, ça sera lié? Est-ce que ton copain serait gay du coup? Je suis pas un homme, je suis désolée. Franchement, ouais, le clip, le clip, il est aberrant. Alors du coup, je me demande quel genre elle a. Facile, elle s'identifie comme une grosse salope. Je prends totalement la responsabilité de l'avoir insultée. Parce que de toute façon, la seule chose qu'elle a à faire si elle tombe sur cette vidéo, c'est se toucher dessus Et moi, je me touche sur leurs vidéos et après, je jouis en regardant leurs vidéos. et me remercier d'avoir fait la vidéo. À chaque fois qu'il y a une vidéo, j'envoie toujours un commentaire pour remercier d'avoir fait la vidéo sur moi. Si elle se plaint, ça sera probablement sur Discord. Récemment, elle a décidé de se confier à sa communauté sur Discord en parlant des critiques qu'elle reçoit. Ah bah tiens, et elle dit quoi? Les humains comme vous sont la raison pourquoi le harcèlement existe, pourquoi des personnes s'enlèveraient la vie et pourquoi beaucoup ont censé de croire au futur. Bon, c'est pas très français, mais c'est pas grave. Votre seule fierté, faire partie d'une minorité de merde et se permettre de rabaisser toute personne ayant une idéologie contraire à la vôtre. Alors rabaisser des gens qui n'ont pas la même idée qu'elle, elle le fait aussi, donc c'est hypocrite. Elle dit aussi qu'on est une minorité, mais elle dit aussi qu'on est une masse de personnes qui la prennent pour une mauvaise personne. Je suis a priori la pire streameuse inexistante, quelqu'un de dangereux, mais aussi une horrible personne. Pourquoi? Parce que le mouvement de masse l'a décidé. Tu peux pas dire les deux en même temps. Enfin bref, après elle a remis un paragraphe en dessous, je vous laisse le lire, appuyez sur pause si vous le souhaitez, moi ça m'intéresse pas. Bah moi ça m'intéresse, c'est pour ça que j'ai été trouver le texte. Alors pas sur Discord, j'irai jamais sur un serveur de détraqué. C'est pour ça que je l'ai retrouvé sur Twitter. Alors dans la suite du texte, elle dit: vous avez le droit de ne pas apprécier le fait que je sois lolicon, mais en quoi est une vraie weeb et dangereux? Personnellement je sais pas c'est quoi weeb, je dois être un peu boomer sur les bords. C'est pour ça que j'ai été chercher la définition sur Google. Une personne occidentale, homme ou femme, qui se passionne pour le Japon et en particulier pour la culture japonaise contemporaine. Bah alors déjà de ce que je comprends du texte, d'après elle, être lolicon et être weeb c'est soit la même chose, ou soit si tu n'es pas lolicon, donc un pédophile, tu n'es pas un vrai fan de la culture japonaise. Oh là là, mais tu es là, putain. La suite du texte est en rien à part quand on est trop faible et qu'on diabolise tout au point de penser comme un abuseur d'enfants. Donc voilà, voir du mal, c'est être un abuseur d'enfants. Désolé les gars. J'ai moi-même été une entier insulter les lolicons. J'ai mis 3 ans à me rendre compte que c'était correct d'aimer les animes. Comment ça les animes? Tu veux dire les animés? Je crois que dans son texte, elle dit que les animés et les lolicons, c'est la même chose. Alors que les animés ne contiennent pas tous des enfants. Alors que dans les lolicons, il y a que ça, il n'y a pas d'adultes. La suite du texte est sans voir le mal et de vrais enfants partout. Donc c'est pas des vrais enfants, donc ça va. Mais ça reste des enfants, peu importe s'ils sont vrais ou pas. Pire excuse de la part de Riri Miaou. Alors la suite du texte est: au final, vous pensez comme des pédophiles. Alors juste comme ça, si on pensait comme des pédophiles, est-ce qu'on dénoncerait tes actes de pédophilie? Bah non, on serait peut-être de ton côté comme ta communauté, mais ça serait très dur à imaginer. La suite du texte est: cette France me fait franchement honte et la majorité bruyante est vraiment composée des personnes les plus dangereuses au monde, se poussant au suicide, se détestant les innocents au lieu de se battre contre les criminels. Sa vision du monde est vraiment biaisée. Déjà, elle a parlé que de minorité, et le coup de se détestant les innocents, détester quelqu'un qui n'a rien fait de mal, c'est beaucoup trop rare. Là, elle pense qu'on la déteste parce qu'elle a rien fait de mal. Alors que littéralement, on lui a prouvé qu'elle n'était pas innocente, mais elle n'est pas capable de se remettre en question parce que sa vision est biaisée. Alors la suite du texte est: croyez ce que vous voulez de moi, voyez-moi comme une raciste ou une pédophile si ça vous rend heureux. Alors malheureusement, ça nous rend pas heureux que tu sois sur les plateformes en étant raciste et pédophile. Acharnez-vous sur ma personne, ça ne fait que me donner raison. Oui, je suis un déchet de la société, mais contrairement à vous tous, je ne cache pas mes pensées pour paraître correct publiquement. D'après cette phrase, j'ai l'impression qu'elle croit qu'on a tous des pensées comme elle, mais que nous on les cache pour être correct publiquement, alors que non, en fait, on a juste pas du tout les mêmes pensées qu'elle. Il n'y a plus rien d'intéressant dans le texte. Voilà, j'espère que votre sourire n'est plus là. J'espère que vous avez appris un peu plus de Riri Miaou. Déjà, le fait qu'elle ait
inconsistante, incohérente et que sa vision du monde est complètement biaisée. Cette vidéo est malheureusement terminée, mais il y aura une partie 2 parce que avec un pote à moi, on a analysé son Twitter et des clips Twitch. On a surtout analysé son Twitter en fait, donc je sais même pas s'il y aura des clips Twitch dans la vidéo. Et si je fais cette vidéo en 2 parties, c'est parce que passer d'une vidéo bien montée à juste un best-of de trucs qu'on a regardé, ça pourrait probablement vous perturber. Alors bien que ça serait le pire des best-of du monde parce que tous les trucs qu'on a vus c'est du loli, tout sera censuré bien évidemment. Vous aurez uniquement une description audio de ce qui est problématique parce que clairement je peux pas montrer ça sur YouTube. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire. Moi je vous retrouverai pour la partie 2.